Alexander. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alexander. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alexander. Bonsoir, bienvenue à notre complément d'enquête. Je me présente, je suis l'inspecteur Teklik. Sigmund Teklik. Et je travaille à la police criminelle von Berlin. J'ai également l'immense honneur de vous présenter l'agent spécial Fleisch. Oui, il est très spécial dans de nombreux domaines. Il nous vient d'Estonie. Il est en stage de formation à mes côtés depuis 27 ans aujourd'hui. Bien, mesdames et messieurs, ne traînons pas. Nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. L'enquête d'aujourd'hui. Blanche-Neige, sale affaire. Nous avons retrouvé dans une boîte sombre et épaisse, peuplée de créatures étranges et féeriques d'Arberlin, le corps de cette jeune fille. Oui, elle était là dans une clairière, allongée, inanimée, toute dévêtue. Mais elle respirait encore. Les experts du laboratoire sont formels. Il s'agit bel et bien d'une pomme de marque Granity Smith, en état de parfaite maturation. Mais rien de plus de ce côté-là. J'ai donc envoyé un échantillonnage au laboratoire pour une contre-expertise, afin que les experts fassent une comparaison d'empreintes entre celles laissées sur la pomme et celles prélevées dans la bouche de la victime. Il s'agit de Angela Schaffenhofen, la fille de Ludwig Schaffenhofen. Le roi est parti il y a bien longtemps déjà dans des contrées lointaines, là-bas, en Russie, afin de mener de terribles batailles. Fleisch, je dois maintenant aller me rendre seul à seul avec la reine pour une petite entretien. Jouez-moi donc une ballade, je dirais, du fameux Wolfgang Amadeus Schubert. Mes hommages, madame. Je disais mes hommages. Mes hommages! Elle était un petit peu couchée, la reine. Comment? Vous dites depuis que votre mari n'est pas rentré. Votre mari n'est pas rentré. Tenez, je vous laisse mon téléphone cellulaire. Oui, dites-moi, madame, est-ce que vous penseriez... Oui, c'est vrai, la reine élevait sa fille pour la plus pure tradition, dans la transmission des valeurs du travail, de la famille, mais également de la patricerie. C'était la reine. Son château était toujours bien ordonné. Il n'y avait pas une petite crainte de poussière laissée au hasard. Nous pourrions dire que la reine était une femme irréprochable. Oui, dites-moi, madame, est-ce que vous penseriez que votre fille aurait pu avoir des malfréquentations du côté du bois von Berlin? Comment vous dites qu'elle est toujours fourrée avec ses petits gnomes, ses petits lascars? Oui, les 7 nains! Très bien, Fleisch. Rendons donc une visite du côté du bois, dans la maisonnée des 7 nains! Oh, une tchoutico. Alexander, préparez la 606-8. Alexander, la 606-8. Voiture. Vroom vroom. Aïe.
Alexander, j'ai pris des petites saloperies pour le voyage. J'ai acheté toujours pensé. Ça démarre au quart de tour. Au quart de tour et demi. Au quart de tour et quart. Oui, au quart de tour. Ça finit toujours bien par démarrer. Stop Flash! Marque arrière. La maisonnette des sept nains. Chut, fais-toi qu'un bruit. Chut, Flash! Je te quitte donc au carreau. Et là, vous ne devinerez jamais ce qui a pu sortir par le toit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 comme dans dessin animé. Les nains étaient là avec leur petite mine guillerette et facétieuse, telles de petites brochettes. Les nains étaient très petits, ils étaient mineurs. La mineure Alexander. Il travaillait dans une mine de... Entschuldigung. Ya, le premier nain avec une courbe. J'ai bien essayé de les faire chanter. Et tout ce que je réussis à savoir, c'est que ce jour-là, il rentrait du boulot. Oui, lorsque les nains partaient à la mine, ils allaient toujours à trois. Le premier nain prenait la pelle. Le second nain prenait la pioche. Stéphie, je vous le demande, que prenez le troisième? C'est la bougie qui fond. Ya, Stéphie, je vous laisse réfléchir, vous avez mon téléphone cellulaire. Décidément, cette enquête n'avance pas. Tandis que les 4 autres nains restaient à la surface pour faire le ménage, la cuisine, les commissions, ou pour s'occuper de canards. J'attendis donc que les nains aillent promener canards. Pour fouiller la maison, de compte en faux. Dans la chambre faune, la petite crapule de Simplet sous le petit guéridon, il y avait... Non. Non, je t'ai fait tout de même. Pas avec Simplet. À une seule. Solex. Solex. Nein. Solaire. Solaire. Nein. Fa. Falaise. Falaise. Non. Fabrique. Ya. Sous-sol. Fa. Fabrique. Ya. Non. Rien de plus de ce côté-là. Et si bien sûr, sous-sol ou une fabrique, les nains fait manigancer quelque chose dans la mine. Bien Alexander, merci pour votre précieuse pour la préodise criminelle allemande. Alexander, jouez-moi une petite diversion. Au cas où les nains reviendraient. Alexander, musique. Vous ne découvrirez jamais ce que j'ai pu deviner. Dans la mine, des mineurs confiseurs afghans. Aucun d'entre eux n'avait ses papiers en règle. J'ai mis tout le monde dans le panier à salade. Ils travaillaient dans un laboratoire clandestin. J'ai donc saisi la marchandise.
c'est pas bonne. Mais Alexander, portez ça immédiatement au laboratoire. J'ai fait. Qu'est-ce qui se passe, Alexis? Ben voilà, encore une histoire entre... Encore une enquête qui se termine bien. Ou presque. Oui, voyez-vous, il y a toujours quelque chose qui m'échappe. Le chef des petites mineures, professeur Afghan. Le leader. Le Tiller. Celui qui a les petites soquettes rouges. Et qui correspondrait à cette description. Des collants rouges dégueulasses. Cap bleu. Un sourire émaillé diamant. Des cheveux blonds qui volent au vent. Bref. Une tronche de cake. Celui-ci, mesdames et messieurs, il court toujours. Bien, les enfants, j'ai des petites stickers où nous avons imprimé son portrait robot. Je vous les distribue. Comme ça, vous savez une physique. Les enfants, vous voulez savoir ce que ça fait de prendre des drogues dures? Eh bien, regardez. Générique. Alexander, générique. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi notre complément d'enquête. Nous aurons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Et nous tenons tout de même à remercier nos sponsors, la mafia des Montbec et les violons Stradivarius pour le prêt de l'instrument. Dans le show.